face à une crise de surproduction. Il y a trop de vin et puis il y a surtout moins de buveurs. Comment on en est arrivé là? Effectivement, ça fait plusieurs années que la filière viticole est confrontée à cette situation. C'est une situation qui est conjoncturelle et structurelle. Structurelle parce qu'effectivement, il y a une baisse de la consommation, notamment en France, régulière. On a perdu près de 30% sur les 10 dernières années de consommation par tête d'habitant. Et puis des difficultés conjoncturelles, hein, comme toutes les filières, la crise du Covid, la fermeture des restaurants pendant 1 an et demi pratiquement, la crise à l'export avec la taxation Trump suite au conflit Boeing-Airbus, la taxation des vins français. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, l'inflation, enfin, on cumule tout un tas d'éléments qui font que nous sommes passés d'une crise conjoncturelle à une crise structurelle aujourd'hui. Avec des viticulteurs qui sont aujourd'hui en danger. On a des viticulteurs dans l'ensemble de la France qui sont effectivement en danger, des sinistres climatiques aussi depuis quelques années, et puis cette baisse de consommation, donc une surproduction et des viticulteurs qui Qu'est-ce n'arrivent qu'on plus à fait vendre avec leur la production. surproduction? On demande à l'État de vous aider? Alors effectivement, on a rencontré le ministre de l'Agriculture la semaine dernière. On va le revoir encore aujourd'hui au cours de Vinexpo. On a besoin d'aide. Vinexpo, hein, c'est le salon Vinexpo, du c'est vin Wine qui Paris. s'ouvre à Paris aujourd'hui. Exactement. On va le rencontrer donc encore à midi pour continuer à évoquer ces sujets-là. On a besoin de mesures conjoncturelles d'urgence et notamment, et c'est une catastrophe pour un viticulteur, c'est détruire ces stocks qui sont aujourd'hui invendables alors que la récolte 2023 va arriver bientôt et que les chais d'une bonne partie des viticulteurs en France sont aujourd'hui pleins. Sont pleins et ne peuvent donc pas accueillir à la suite. Et c'est pour ça qu'il faut détruire ce qui est, j'imagine, très douloureux pour un viticulteur. Ça concerne quelles appellations? Ça concerne les principales appellations régionales de France. Donc c'est le secteur et la viticulture bordelaise qui a lancé le premier cet appel d'urgence. Hein. Cet appel d'urgence, il y a C'est un vrai maintenant... SOS hein, que C'est vous un vrai lancez. SOS. On a des gens qui sont vraiment dans des situations financières, sanitaires et morales catastrophiques. On a très peur de cas graves qui puissent se passer. Il y a eu des manifestations à Bordeaux. Vous parlez de suicide? Oui. Oui, on a peur de gens qui, aujourd'hui, vous savez, le viticulteur ou l'agriculteur tient beaucoup à son exploitation. Son métier, c'est sa vie. Et on a déjà vu des suicides. On a très peur et un bon nombre de viticulteurs bordelais crient d'alarme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, l'État? C'est-à-dire, vous voulez des subventions au moment de ces suppressions, de ces destructions de stocks? Alors, c'est pas des subventions, hein, c'est simplement essayer de compenser une partie de la perte, parce que de toute façon, même si l'État nous aide et finance une partie de cette distillation de crise, ça sera un coût qui est largement en dessous du coût de production, donc il y aura une perte de toute façon pour l'ensemble des... Il y a la question